de marteau, voilà les mégalithes du sud du Morbihan inscrits au patrimoine mondial. Aussitôt, la musique du Bagad de Carnac retentit devant un public du monde entier. C'est le dossier de tous les Bretons, je pense. On est tellement fiers d'Aumenir que les voir aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial, c'est énorme. Moment historique pour l'association d'élus du Morbihan qui a porté pendant plus de 10 ans cette candidature devant l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est nos cailloux, on passe devant en voiture pour aller au travail le matin, ils font partie de notre vie quotidienne au point que même on avait oublié parfois leurs valeurs. Et les Bretons ne se rendaient pas toujours compte que on parle d'un patrimoine qui est 3000 ans plus ancien que les premières pyramides égyptiennes. Cette inscription, c'est le résultat d'un long travail et d'une prise de conscience collective pour protéger ces pierres géantes de la préhistoire, disséminées dans le paysage et parfois négligées. Dans les documents d'urbanisme, dans les schémas de cohérence territoriale, dans beaucoup de domaines, il a fallu protéger, inscrire, et ce n'est pas encore tout à fait fini, d'ailleurs c'est un élément de la recommandation. Certains sont classés monuments historiques, d'autres pas encore, donc il y a encore du travail à faire en matière de protection. Et troisième élément, c'est toute la valorisation. Entrer au patrimoine mondial, une grande fierté, mais aussi une grande responsabilité, a rappelé Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. C'est surtout un engagement à protéger et à transmettre. Vous avez vu que d'ailleurs dans la décision d'inscription qui vient d'avoir lieu, il y a des recommandations pour parfaire encore le niveau de protection. Et puis c'est aussi un appel à la recherche scientifique, notamment pour ces sites mégalithiques pour lesquels il y a encore beaucoup de questions. La délégation bretonne a rendu hommage au professeur Yves Coppens. Le célèbre préhistorien vantais décédé en 2022 avait soutenu dès le début la candidature des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan, premier site breton à bénéficier de cette reconnaissance internationale.